Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un paradoxe complètement fou dans le sport de haut niveau. Imaginez un peu, les performances physiques les plus explosives, celles qui nous font bondir de notre canapé, eh bien, elles sont très souvent propulsées par un silence intérieur absolu. C'est dingue, non ? Allez, on plonge directement dans les rouages de cette mécanique fascinante pour comprendre comment l'esprit contrôle le corps d'une façon vraiment spectaculaire. Le joueur est en train de bouffer l'homme. Ces mots y viennent tout juste d'être prononcés par Raphaël Varane suite à sa retraite sportive. Et franchement, il frappe fort. Ça nous plonge direct dans la réalité brutale, cette véritable cocotte-minute qu'est le sport d'élite. Aujourd'hui, la santé mentale, ce n'est plus du tout un sujet tabou ou un concept abstrait. C'est littéralement une question de survie. Prenez des légendes comme Simone Biles, Naomi Osaka ou même Kylian Mbappé. Ils nous montrent tous une chose incontournable. Notre esprit, c'est le vrai moteur. Et quand le mental sature, peu importe votre talent brut, le corps ne suit tout simplement plus. Partie 1. La pression du haut niveau. Partie 2. Le pouvoir de la respiration. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle de ce mental qui tourne à 1000 à l'heure ? Eh bien, avant de regarder sur le terrain, jetons un œil au monde de l'entreprise. Selon l'Executive Education de la prestigieuse école HSI Lausanne, 93% de notre communication orale serait en fait non verbale. En gros, votre ton, votre posture, c'est votre état intérieur qui dicte tout ça. Et pour maîtriser cet intérieur, ils mettent en avant 3 techniques super concrètes. D'abord, la respiration impassible, parfaite pour reprendre le contrôle de ses émotions en un claquement de doigts. Ensuite, la respiration carrée, qui crée un vrai ancrage et une souplesse respiratoire. Et enfin, la respiration abdominale, dite anti-panique, où on s'allonge sur le dos pour littéralement casser le stress avant un moment crucial. C'est exactement ce pont physique que les professionnels d'élite utilisent pour passer du chaos total à une bulle méditative. Partie 3. Le célèbre profil en iceberg. Bon, maintenant qu'on a les outils pour se calmer, regardons à quoi ressemble l'anatomie mentale d'un champion. Depuis les années 80, les chercheurs en psychologie du sport utilisent un modèle fascinant qu'on appelle le profil en iceberg. C'est hyper visuel. Imaginez une montagne majestueuse qui sort de l'eau, ça, c'est le pic de vigueur, l'énergie, la motivation, l'enthousiasme explosif de l'athlète. Par contre, sous la surface de l'eau, c'est le calme plat. La dépression, l'anxiété, la colère, la fatigue, tout ça reste à un niveau zéro. Et attention, parce que si cet iceberg commence à fondre ou à s'inverser, c'est l'alarme rouge. C'est le prédicteur quasi certain d'une grosse contre-performance. Partie 4. L'étude des joueuses professionnelles. Du coup, la grande question c'est, est-ce qu'on peut sculpter cet iceberg intentionnellement ? Pour en avoir le cœur net, on laisse la théorie de côté et on regarde les données. On va se pencher sur un mémoire universitaire récent, super intéressant, portant sur la méditation dans le football et plus précisément sur un groupe trop rarement étudié, 19 joueuses professionnelles. Ces 19 athlètes de haut niveau ont joué le jeu et se sont lancés dans un cycle intensif de 10 séances de méditation de pleine conscience. Au programme, travail sur la respiration, scan corporel et imagerie mentale de réussite. Pour mesurer l'impact de tout ça de façon super objective, les chercheurs ont utilisé ce qu'on appelle le score TMD. C'est le Total Mood Disturbance, ou le score de détresse émotionnelle globale. En fait, c'est très simple, c'est un indicateur qui regroupe toutes les frictions psychologiques. La colère, la tension, la confusion, la fatigue, bref, tout le bruit de fond qui empêche ces athlètes d'avoir une clarté mentale absolue le jour d'un grand match. Et là, accrochez-vous parce que les résultats sont bluffants. Avant d'entamer le cycle de méditation, le score moyen de détresse de ces joueuses était à 13,11. 10 petites séances plus tard, boum, le score s'effondre pour atteindre 3,79. En travaillant uniquement sur leur esprit, elles ont littéralement balayé le stress et purifié leurs émotions pour recréer, vous l'avez deviné, ce fameux profil en iceberg parfait. Partie 5. Méditation et vitesse de sprint. Ok, on a la preuve scientifique que la méditation nettoie l'esprit. Mais voici le vrai cœur de notre analyse aujourd'hui. La question ultime qui obsède tous les préparateurs physiques. Est-ce que ce calme intérieur peut vraiment faire courir un être humain plus vite ? C'est un contraste de dingue. On oppose le silence total et l'immobilité d'une méditation à l'exigence physique la plus agressive et explosive qui soit. Un sprint de footballeur pro. Pour vérifier ça sur le terrain, les scientifiques ont mesuré une variable clé chez nos joueuses. La RSA, ou Repeated Sprint Ability. Dans le foot moderne, c'est crucial. C'est la capacité à enchaîner les sprints sans perdre en intensité. Ils voulaient voir, noir sur blanc, si cette nouvelle sérénité mentale allait se transformer en puissance physique mesurable. Et la conclusion a révélé une vraie percée dans le monde de la performance. Le contraste est super net. D'un côté, sur l'endurance globale des sprints répétés, la capacité à enchaîner, il n'y a pas eu de changement significatif. Mais de l'autre côté, sur la vitesse de pointe absolue, le meilleur chrono sur un sprint explosif de 20 mètres, là, on a eu une amélioration remarquable.
C'est quand même incroyable de se dire que le calme intérieur a véritablement libéré l'explosivité maximale de ces athlètes. Ce qu'il faut absolument retenir de toutes ces données, c'est que cette logique dépasse de très loin le cadre du football. C'est une règle d'or pour n'importe qui cherchant à optimiser ses performances. L'esprit n'est pas une donnée figée, c'est un muscle qui s'entraîne, tout comme vos jambes ou vos bras. Ce calme antérieur, c'est le véritable catalyseur de votre vitesse extérieure. Le bien-être mental, ce n'est pas juste un petit bonus sympa pour se détendre le week-end, c'est l'équation même de la haute performance sous pression. Alors, en concluant cette explication aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion persistante. Si des athlètes professionnels, soumis à une pression monumentale, arrivent à courir plus vite sur un sprint de 20 mètres juste en apprenant à faire le vide, quelle est la friction mentale cachée? Quel est ce bruit de fond émotionnel invisible qui freine votre propre performance maximale? Il est peut-être temps de commencer à jeter un œil sous la surface de votre propre iceberg. Merci d'avoir suivi cette analyse et n'arrêtez jamais d'explorer votre propre potentiel.